Et chef de file des Républicains au Parlement européen, François-Xavier Bellamy, merci d'être en direct avec nous pour Elliott Deval et vous. J'ai lu votre tweet hier sur ce drame qui a frappé la France et Quentin, 23 ans, battu à mort dans les rues de Lyon. Vous ciblez, François-Xavier Bellamy, l'extrême gauche et vous dites que l'extrême gauche est une menace existentielle pour la démocratie. Qu'entendez-vous par là, François-Xavier Bellamy ? Comment nier aujourd'hui la réalité de cette menace? D'abord, je voudrais saisir l'occasion que vous me donnez pour dire à quel point nous pensons aujourd'hui à Quentin, à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'angoisse, et nous le sommes tous, en espérant qu'ils puissent survivre. Mais le fait est que cette attaque montre à quel point, une fois de plus, montre à quel point l'extrême gauche menace la démocratie, parce que l'extrême gauche n'a jamais renoncé à la pulsion totalitaire. Et elle le montre à travers la violence, elle le montre à travers la violence verbale, à travers les menaces de mort qui se multiplient. Elle le montre aussi à travers la violence physique, comme malheureusement nous l'avons vécu avant-hier à Lyon, comme nous le vivons aujourd'hui autour de Quentin. J'entends ce que vous dites et ce climat-là, François-Xavier Bellamy. Je voulais sur le terrain et prendre de la hauteur sur les responsabilités. Si l'extrême gauche est aussi virulente sur le terrain, c'est peut-être qu'elle a des canaux et des relais et parfois des soutiens. Tout part d'une manifestation contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, qui a été reçue en majesté. Rima Hassan, ça n'est pas n'importe qui, c'est une députée euro-européenne française qui est visé par de nombreuses plaintes, et vous-même avez été en quelque sorte, François-Xavier Bellamy, euh, victime de Rima Hassan et menacé par Rima Hassan. Moi, j'ai été effectivement ciblé, mais comme d'autres, par des menaces, une tentative d'intimidation très claire. Quand vous avez une parlementaire qui tweete à votre sujet en disant je mange la chair de mon agresseur, ou bien qui tweet François-Xavier Bellamy et ses amis génocidaires dorment bien mais ça ne va pas durer, voilà, c'est déjà le fait qu'on a renoncé au principe même de la démocratie parlementaire. Et vous savez, moi ce qui me fascine, c'est que dans cette rhétorique de l'extrême gauche, il y a l'idée qu'il faut s'opposer à des fascistes supposés. Les antifascistes, comme ils se décrivent eux-mêmes, étaient hier mobilisés contre les militantes du collectif Némésis, dont la seule violence est de porter des banderoles et de répéter des slogans, qui viennent là pour témoigner de leur opposition, je le crois parfaitement légitime, à l'occupation de nos amphis par une extrême gauche qui règne en maître sur les couloirs de Sciences Po. Elles étaient là pour dire leur refus de cette espèce de monopole que l'extrême gauche prétend imposer à nos facultés aujourd'hui, et à leur démonstration pacifique s'oppose la violence, parce que n'oublions pas que ce n'est pas seulement l'agression de Quentin, c'est avant Quentin, ces militantes de Némésis qui ont été bousculées, violentées, agressées, simplement parce qu'elles venaient paisiblement, pacifiquement dire leur protestation en marge de cette conférence. Donc, vous voyez, je crois que là encore, il n'y a pas de symétrie possible entre les camps politiques aujourd'hui. La droite s'exprime, elle le fait avec ses convictions, mais elle le fait de manière pacifique et démocratique. Et de l'autre côté, il est parfaitement clair que l'extrême gauche refuse le principe même de la démocratie. Vous parlez de ces militantes de Némésis. L'une d'entre elles, d'ailleurs, a été violemment agressée. Elle a 12 jours d'ITT, projetée au sol, dans un silence assourdissant. Des associations dites, là aussi, féministes, mais visiblement plus proches des relais d'extrême gauche violents que du combat contre les violences faites aux femmes. François-Xavier Bellamy, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il doit être fait contre cette mouvance d'extrême gauche toujours présente, que ce soit dans les rues, mais aussi dans les institutions. Il ne suffit pas de protester, en effet, il faut agir. Et c'est la raison pour laquelle je crois que tous les Français auront compris désormais pourquoi Bruno Retailleau avait dissous la Jeune Garde. La Jeune Garde, c'est ce mouvement violent qui a été fondé par Raphaël Arnaud, aujourd'hui député de la France Insoumise. La Jeune Garde, c'est ce mouvement que la France Insoumise, il y a encore 3 jours, soutenait par un communiqué officiel sur le site de son groupe parlementaire. La Jeune Garde a été dissoute par Bruno Retailleau et conteste cette dissolution devant le Conseil d'État. Le fait qu'elle le conteste n'enlève rien au fait que la dissolution a été prononcée.
Et c'est déjà un premier pas qui n'est que le premier, bien sûr, mais qui était déjà nécessaire pour dire que dans une démocratie, l'expression des opinions, des idées, de la controverse est parfaitement légitime, mais que la légitimation de la violence ne l'est jamais. Et cette légitimation de la violence, elle montre à quel point, je le redis, cette extrême gauche qui n'a jamais été capable de condamner le totalitarisme soviétique n'a pas renoncé à cette pulsion totalitaire et qu'elle prétend s'imposer aujourd'hui, non par des arguments, des idées, par sa force de conviction, mais par la violence brute et claire Mmh. et par toutes les intimidations qui aujourd'hui, en particulier dans le monde étudiant, dans le monde universitaire, ne cessent de se multiplier. Mais quand vous voyez, François-Xavier Bellamy, qu'une institution comme Sciences Po peut offrir une tribune à Rima Hassan, que vous avez des professeurs qui, et là c'est pas à Sciences Po mais c'est à Lyon toujours, l'université de Lyon 2, qui défend très mollement, et c'est un euphémisme, Fabrice Balanche, qui Fabrice lui-même Balanche, avait bien sûr. été agressé, alors qu'il donnait son cours il y a quelques mois de cela. Tout ce climat-là va peut-être au-delà simplement des groupuscules ou des groupes, parce que c'est pas forcément des groupuscules, des groupes militants d'extrême gauche, dont d'ailleurs le fondateur de la Jeune Garde, effectivement, est député européen, mais ça va au-delà, c'est nos institutions, c'est nos universités, c'est aussi peut-être une forme de prudence dans la réponse judiciaire. De prudence ou de lâcheté? Complaisance, j'en sais rien. De lâcheté. Vous Parce parlez qu'en de fait, lâcheté. moi, je crois qu'il s'agit de groupuscules. Je crois qu'ils sont très peu nombreux. Mais je crois que la vérité, c'est que devant ce petit nombre, les institutions ont décidé d'abandonner, de céder du terrain, de reculer. J'avais été à Sciences Po Paris au moment où Sciences Po était une nouvelle fois occupée par ces étudiants qui protestaient pour Gaza, que d'ailleurs on n'a jamais entendu parler du peuple iranien quand il était massacré par son propre régime islamiste. Ces étudiants à l'indignation à géométrie variable, j'avais été les rencontrer dans la rue et j'avais débattu avec Louis Boyard pour une simple et seule raison, c'est que ma conviction profonde, c'est qu'on ne doit pas s'habituer, on ne doit pas reculer, on ne doit pas accepter de baisser les yeux et de céder un pouce de terrain à ceux qui prétendent faire leur loi dans nos propres institutions. Et moi, vous me donnez l'occasion de poser cette question simple. Les plaintes contre Rima Hassan, elles sont nombreuses, elles se sont multipliées. Il y a encore quelques jours, Rima Hassan a ciblé un journaliste. C'est, je crois, ce Journaliste qui du devrait Parisien. susciter l'indignation unanime de la classe politique et du monde médiatique. Les plaintes se sont multipliées. Où en sont-elles aujourd'hui? Pourquoi n'y a-t-il aucune réponse? Pourquoi à ces nombreuses insultes, à ces intimidations, à ces nombreuses plaintes, mais aussi à ces signalements du parquet lui-même, pourquoi n'y a-t-il aucune suite? On se souvient que la justice a été rapide quand il s'est agi de cibler François Fillon en pleine campagne présidentielle. On se souvient que la justice a été très ferme quand il s'est agi de condamner Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy. Mais quid aujourd'hui de ces nombreuses procédures qui semblent n'aller nulle part face à une parlementaire, face à une force politique qui aujourd'hui semble avoir décidé de transgresser presque tous les jours les principes fondamentaux de notre vie démocratique. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir réagi en Merci à direct vous. sur Europe 1, chef de file Les Républicains au Parlement européen.